Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique culture de ce jour qui nous emmène en immersion dans le milieu sud-africain de la circoncision masculine. D'entrée de jeu, il faudrait déjà savoir que la circoncision est une tradition dans beaucoup de pays, particulièrement ceux du continent africain, avec de multiples connotations qu'on peut lui trouver. Cette pratique ancienne est très répandue chez les chrétiens africains avec des liens très étroits également avec la foi de ces derniers. Elle peut être pratiquée traditionnellement, ce qui est de moins en moins répandu aujourd'hui ou dans des hôpitaux, mais sauf qu'en Afrique du Sud, la tradition est claire. Parmi une grande partie de la population, l'acte ne doit être pratiqué autrement que selon les règles ancestrales, comme nous l'explique Lukolo, un médecin traditionnel de la communauté Xhosa. On regarde. Si vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas un homme Xhosa, car dans notre culture, nous ne sommes pas autorisés à utiliser des pilules ou des injections. Vous devez utiliser la feuille jusqu'à ce que vous soyez correctement guéri. Cette feuille fonctionne correctement. Eh bien, il faudrait savoir également que le contexte sud-africain est très complexe en matière de circoncision, contrairement à des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria et dans de nombreux autres pays à travers le monde. Et malgré le fait que la pratique relève de la science, elle continue à être pratiquée de manière traditionnelle. Et d'ailleurs, à ce sujet, le père Benjamin Akotia, un bibliste togolais, professeur à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest du côté d'Abidjan, Côte d'Ivoire, dira à cet effet qu'il s'agit de, je le cite, un acte médical hygiénique qui ne comporte aucune signification religieuse et n'est accompagné d'aucun rite. Fin de citation. Sauf que sa déclaration pose en revanche une question d'ordre anthropologique. Est-ce qu'on peut manipuler le corps humain sans autorisation sociale? C'est une question qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui et beaucoup de questionnements derrière cela. Et pour le cas d'espèces sud-africains, c'est un rite qui fait de vous un homme. C'est à partir d'un certain âge, selon la région d'où vous venez, que vous êtes circoncis, comme ici à Umtata, où le rituel est fait peu après 18 ans environ. Et c'est toute une cérémonie au cours de laquelle les futurs initiés sont enfermés dans une pièce dans laquelle ils doivent passer les jours précédents et suivant ce rite d'initiation. La cérémonie a lieu 2 fois par an, en été, qui est la période comprise entre le 1er juin et le 31 août, et en hiver, entre le 1er décembre et le 28 février, que ces différents adolescents sont circoncis. Et ce, traditionnellement, lors de ces différentes cérémonies rituelles exclusivement masculines organisées en campagne, et dont la circoncision constitue un point d'orgue. On peut voir ici que les garçons sont tendus d'une poudre blanchâtre, mélangée à de l'eau, et ils sont gardés dans des cabanes. Ces derniers n'ont d'ailleurs aucun droit de visite. Les seules personnes autorisées à y pénétrer sont leurs accompagnateurs, notamment des adolescents qui ont déjà, eux, été initiés selon le terme utilisé ici pour parler de circoncis, et qui sont le relais entre eux et l'extérieur. Les futurs adultes, entre guillemets, comme on l'a dit, éprouvent également une grande joie à franchir le pas. On va donc écouter l'un d'entre eux pour comprendre exactement de quoi il en retourne. En tant que garçon, vous êtes apte à faire des bêtises. Vous n'êtes pris au sérieux qu'une fois initié. Certains sont même considérés comme des criminels, mais une fois initiés, vous apprenez à devenir adulte. Et voilà, il se pose cependant un problème, celui de vouloir anticiper le rite de passage. Ils sont nombreux à y aller sans autorisation parentale. On rencontre de plus en plus de jeunes qui vont se faire circoncire avant l'âge prévu, ce qui est un réel problème pour les autorités sanitaires du fait des complications post-circoncision. Et dans ces cas, il est difficile de faire endosser la responsabilité à l'adolescent qui n'a pas encore atteint l'âge adulte et qui est en général de 18 ans, encore moins au médecin traditionnel qui, lui, pour sa part, va se défendre d'avoir été trompé par le patient sur son âge réel. Cela ne doit être que des garçons de 18 ans qui doivent aller à l'école d'initiation. Mais vous allez découvrir qu'aujourd'hui, il y a des garçons de 13, 15 ans qui décident d'y aller sans l'autorisation de leurs parents. Il faut savoir que des dizaines de décès sont enregistrés au cours de ces cérémonies, aux opérations parfois très risquées du fait de cette pratique considérée par certains comme rustique et pratiquée dans des conditions d'hygiène parfois déplorables. Gangrène, amputation partielle du pénis, du fait de l'utilisation d'instruments non stérilisés, voilà autant de conséquences qu'on peut trouvé après avoir pratiqué ces rites. Et depuis le 1er décembre 2019, date de la saison d'été des cérémonies d'initiation, le pays a déjà enregistré plus de 23 décès d'après le ministre de la Santé, Zélie Cuisé. Et la question qui se pose est celle de savoir si cette pratique traditionnelle est prête à prendre fin au vu de son coût assez élevé pour certains. On parle d'un peu plus de 90 € par intervention. Et c'est là-dessus que s'achève la chronique culture de cette semaine. Au revoir.